Allez, les news de la semaine, on va commencer tout de suite avec l'annonce qui est tombée lundi soir sur Twitter, Facebook, sur la chaîne C'est ça le catch, à West Catch le 2 mars. Plouane, 10e édition. Tristan Archer affrontera nul autre que monsieur Travis Banks, actuellement sous contrat avec NXT UK. C'est un grand privilège pour toute l'équipe de West Catch de recevoir Travis Banks dans sa propre promotion pour leur plus gros show de l'année. On espère bien entendu voir un maximum de personnes présentes de la communauté de CSL Catch lors de cet événement. Et nous vous rappelons également que demain soir, mercredi 13 février, veille de Saint-Valentin, ça voilà, hein, celui-là vous pouvez l'occuper, on l'a pas mis le jeudi pendant la Saint-Valentin. Diffusion du show de Bréant qui était enregistré le 2 février, qui est un peu la Road to Plouane. Oui. Travis Banks donc sera opposé à Tristan Archer, affiche inédite. On va parler un petit peu de All Elite Wrestling, parce que qu'est-ce qui s'est passé chez All Elite Wrestling ? Eh ben figure-toi mon petit Flo, que les places ont été mises en vente. Alors attention, pas toutes les places. Des pre-sales ont été mises en vente hier. Il a suffi de vingtaine, trentaine de minutes pour que l'intégralité de ces pre-sales soit sold out. On ne sait pas exactement combien ça représente. On sait que Las Vegas, le MGM Grand Garden Arena, c'est 14 000 personnes, en tout cas garantie. On ne sait pas exactement combien de places ont été vendues lors de ces pre-sales. D'autres places seront remises à disposition demain, 13 février. Voilà, c'est encore un signe hein, de la réussite et de l'effusion qu'arrivent à créer les membres de All Elite autour de leur show Double or Nothing, où on rappelle donc quelques matchs qui ont déjà été annoncés. Kenny Omega affrontera Chris Jericho, Hangman Page contre Pac. Pas mal. On est pas mal, hein, en effet. Les Young Bucks affronteront les Lucha Brothers, Phoenix et Pentagon Junior. D'autres matchs seront probablement annoncés. Tony Khan a été en interview avec Dave Meltzer. Il a laissé sous-entendre que d'autres choses seraient également annoncées. Il y a toutes des folles rumeurs, bien entendu, autour de catcheurs en fin de contrat de WWE. Ils font peut-être revaloriser leur contrat en contactant All Elite Wrestling pour savoir, écoutez, qu'est-ce que vous me proposez ? C'était le cas avec Randy Orton la semaine dernière. Ça c'est vous clair. Vous proposez quoi ? Bon, ok, je vois, et puis je fais valoriser mon contrat chez WWE. La technique de la facture téléphonique ou du contrat d'assurance. Hein. Ouais, voilà. Très bien. Ça. Pour l'instant, ça se passe très très bien hein, pour All Elite Wrestling, qui n'est encore pas produit de show. On a hâte de voir ce qu'il en sera pour Double or Nothing. En tout cas, Tony Khan, hein, le président, assure également lors de cette interview avec Dave Meltzer que les moyens de production seront particulièrement costauds. Oui, mais ça ils en ont quand même parfaitement besoin. Il faut pas oublier ces petits défauts d'ingénieur son du côté de la conférence de presse. Premier rallye, le deuxième ça n'a pas non plus été top. Il faut pas non plus oublier que ils ont dû couper une partie de leur main event lors de leur première représentation qui est All In. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a eu des soucis d'organisation et de production. Après, bien sûr, le projet est alléchant et on a hâte de savoir ce qui va se passer. Mais il y a quand même clairement des petits défauts. On n'est pas encore au sommet du professionnalisme hein, du côté de All In. Ils ont des gens intelligents, ils ont des idées, ils ont de l'argent vraisemblablement. Mais ça reste des novices. Ils se sont entourés de gens d'expérience, mais tout n'est pas encore parfait. Espérons que ces petits défauts se réparent rapidement et qu'ils arrivent à prendre une routine de travail qui leur permettra de proposer un produit carré et une alternative à WWE. Pas un concurrent, mais au moins une belle alternative. Un personnage important de Elite Wrestling, c'est nul autre que monsieur Chris Jericho qui a annoncé sa prochaine croisière pour janvier 2020. Ouais, c'est vrai. Qui sera en partenariat avec All Elite Wrestling. Voilà. Ouais, c'est pas étonnant. Tout le monde fait ses affaires comme il peut. Chris Jericho qui continue de surfer sur cette vague. Donc le partenariat se fera avec All Elite Wrestling. All Elite Wrestling a des partenariats avec plusieurs structures indépendantes. La première tournée était en partenariat avec Ring of Honor, Impact Wrestling.
On va écorter ces deux compagnies désormais. All Elite sera présent lors de la prochaine croisière de Monsieur Chris Jericho. Croisière numéro 2, deuxième Jericho Cruise, janvier 2020. On va surfer entre Miami, il me semble, ça va être voilà, tout ce qui est Caraïbes, etc. Ça va être encore de beaux paysages. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission intégrale de C'est ça le Catch FM. On salue bien sûr ceux qui nous écoutent uniquement pour le 3CFM News qui est rediffusé sur la chaîne C'est ça le Catch également. Kota Ibushi, lors du show New Beginning in Osaka, a annoncé rester chez New Japan Pro Wrestling pour plusieurs années. Dave Meltzer au Wrestling Observer a confirmé que Kota Ibushi a signé son premier contrat avec New Japan Pro Wrestling, lui qui était utilisé en freelance jusqu'à présent. La donne pourrait changer en tout cas pour Kota Ibushi, notamment sur ses plans et sur son utilisation dans les années à venir. Chose également très intéressante, Kota Ibushi prendra part à la New Japan Cup. Il est pressenti déjà comme l'un des favoris pour aller affronter Jay White, nouveau champion IWGP, lors du Madison Square Garden. Mais après les déclarations de Kenny Omega, qui lui aussi a parlé au Wrestling Observer, les plans initiaux étaient prévus que Omega conserve le titre s'il était resté chez New Japan Pro Wrestling et le perdre face à Okada. Est-ce qu'on aura un Okada Jay White ou un Ibushi Jay White main event du Madison Square Garden G1 Supercard au mois d'avril, pendant le week-end de WrestleMania? Affaire à suivre. Très intéressant également Kota Ibushi en conférence de presse après son apparition. On lui a posé la question: quelle est ta relation avec Kenny Omega? Il a répondu: bah, écoutez, il a fait ses choix, etc. Je m'intéresse plus à lui. Ouais, c'est vraiment très bien. Et puis voilà, pour les gens qui n'écoutent que le 3CFM News, je vais répéter ce que je disais plus tôt dans l'émission. Le fait que Kota Ibushi ait signé une entente sur plusieurs années, ça signifie qu'il y aura un très gros push, et un très gros push que je pense tout le monde attendait. Je peux parler au nom de tout le monde, hein. Kota Ibushi, quand même, on veut le voir faire des main events, on le veut dans les grosses affiches. C'est un catcheur exceptionnel. C'est ta prédiction pour Wrestle Kingdom, Kota Ibushi contre Kazuchika Okada pour prochain Wrestle Kingdom? C'est là, à l'heure actuelle, mon favori du climax, évidemment. Ibushi. Je marche avec Flo. Oui. Je marche avec toi. On quitte New Japan, All Elite, on va aller du côté de WWE. Performance Center, voilà, ça y est, c'est officialisé. La liste des nouvelles recrues. Si vous suivez 3CFM News, on vous en parlait, il me semble, il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être. Excusez-moi, j'ai pas la mémoire en place. Mais pas de surprise sur les noms annoncés. On a du Trevor Lee, on a du ACH, du Samuel Shaw. On a la team Triple O qui rejoint également WWE. Voilà, il n'y a vraiment aucune surprise. Jonah Rock également, que vous voyez pas parce qu'il est caché par le chat. Pas de surprise chez les filles Karen Q et Rachel Ellering. On a hâte de voir en tout cas comment WWE utilisera ses talents. WWE qui continue de piller le vivier de l'indie. Mais à raison, bien entendu, à raison. Et tant mieux pour ces catcheurs qui se voient proposer aujourd'hui des contrats. Quand je dis à raison, Ludivine me jette des regards. Je t'ai pas acheté un regard, j'ai levé les yeux au ciel. Ah. Bref. L'indie pillé. Pardon ? L'indie est pillé. Bah oui, mais à raison, semble-t-il, Sturi, donc c'est bien. Butons l'indie. Raison pour eux. Allez. Des projets pour des catcheurs comme ça. Qui tu vois sortir de cette petite liste, mon petit Flo? Qui peut briller sortir pour enfin pour faire quoi? Je sais pas, déjà pour briller NXT. Briller NXT, bah écoute, ACH, pourquoi pas. La fille qui est au milieu, rappelle-moi son nom. Rachel Ellering. Pourquoi pas, évidemment. Évidemment, Jonah Rock, très bien. Non, mais à partir du moment... non, NXT, ça devrait bien se passer. Pour plus, c'est compliqué. Et aussi, pour savoir quand est-ce qu'une place va se libérer, ça va être compliqué. Parce que... Putain, est-ce qu'ils vont pas finir par nous passer NXT à 1 heure de plus, quoi, et ça va devenir... Avec tout ce roster, bien sûr. Mais là, ouais, franchement, il y a embouteillage, hein. Un des nouvelles également de Seth Rollins. Aïe aïe aïe. Attention. Ça coince pour Seth Rollins. Il était présent à Monday Night Raw. Il n'était pas en action. Et en effet, apparemment, ça a été confirmé. Seth Rollins serait toujours blessé. On parlait déjà dans le dernier 3CFM News d'une blessure pour Seth Rollins.
Il a été retiré de tous les live events jusqu'à WrestleMania. Est-ce qu'on verra Seth Rollins en action? En tout cas, c'est sûr, on ne le verra pas à Elimination Chamber. C'est toujours incertain pour Fastlane. Seth Rollins pourrait être préservé de toute action physique avant WrestleMania. C'est quand même un coup dur pour WWE, car même à l'approche de WrestleMania, il va falloir garantir l'activité de Seth Rollins pour le plus gros show de l'année. C'est pas bien simple comme information, ça va être un virage un peu difficile à négocier. Il va falloir être plutôt créatif, inventif du côté de WWE pour valoriser, tu vois, ton top babyface avant WrestleMania sans qu'il y ait d'interaction physique dans le ring avec qui que ce soit. Écoute, ouais, faut mieux jouer la carte de la prudence maintenant qu'on a appris ça. Faut essayer de retourner cette blessure en un atout. Ça va être surtout compliqué pour Seth Rollins. Au bout d'un moment, on va se dire que ça va être compliqué de compter sur lui à long terme, puisque il se blesse quasiment tous les 8 mois. Malédiction pour WrestleMania avec Seth Rollins. Ça commence à être compliqué pour lui, ouais. Il est plutôt fragile. Il n'hésite pas non plus à donner de sa personne. Ça ne va pas sans l'autre. Ou alors c'est un work en fait et il s'entraîne. Non mais il s'entraîne, c'est-à-dire qu'à WrestleMania il va prendre le titre de Lesnar et il s'entraîne à avoir un rythme où on le verra que quelques fois par an. On va revenir un peu sur les déclarations de Seth Rollins sur sa promo à Monday Night Raw. Sur sa promo à Monday Night Raw tout à l'heure lorsqu'on va couvrir, on va faire la review de Monday Night Raw avec l'ami Flo. Une autre mauvaise nouvelle en termes de blessures les copains, et ça c'est vraiment pas bien sympatoche. Mustafa Ali est incertain au niveau de sa condition physique pour Elimination Chamber qui est à venir. C'est une information qui nous a été reportée là encore par le Wrestling Observer et par d'autres insiders. Mustafa Ali apparemment a subi une commotion cérébrale lors de live event. Il est encore incertain, il devrait rencontrer l'équipe médicale ce mardi avant les enregistrements de SmackDown. Si vous voyez Mustafa Ali se prendre un RKO et se faire dégager ou se faire blesser par Randy Orton, c'est qu'il sera out malheureusement. Il faudra trouver une solution de remplacement pour l'Elimination Chamber. C'est dommage parce que Mustafa Ali est probablement un des catcheurs qui a le plus la hype. Babyface naturel, très fédérateur du côté de SmackDown, en plein élan, en plein push. Le voir rater l'Elimination Chamber, c'est dommage, surtout qu'on sait que s'ils doivent être remplacés, ce sera peut-être pas par Andrade Cien Almas ni Rey Mysterio qui auront probablement un programme l'un contre l'autre à Elimination Chamber, mais plutôt par un Rousseff ou un Nakamura. C'est quand même pas bien chouette, pas bien chouettouille. C'est sûr que c'est un petit peu moins la hype en ce moment, Rousseff et Nakamura. C'est un petit peu plus compliqué, mais on peut que être déçu que Mustafa Ali voit peut-être passer la première grosse opportunité de sa carrière. Il la voit passer un peu sous son nez, et ça c'est vraiment dommage parce que il s'attire facilement de la sympathie. C'est un petit vent d'air frais du côté de SmackDown, un petit mentos, tu vois. Et ouais, dommage, mais espérons que ce soit pas un bloc net, tu vois, qui repartira après cette blessure. Au final, bon, s'il loupe Elimination Chamber, c'est pas un drame. On peut penser qu'il y en aura d'autres pour lui. C'est excitant de le voir dans Elimination Chamber avec autant de talent pour briller. On aime tous Mustafa Ali, bien entendu. Allez, fin du suspense. Dean Ambrose, Nia Jax, WWE qui avait annoncé un match intergender entre les deux pour un live event du 22 février. Finalement, ils ont fait machine arrière. Ils ont dit non, finalement on fera pas le match. Apparemment un commanditaire de WWE aurait annoncé que c'était pas une bonne idée. Voilà. Et ils sont tout simplement revenus en arrière. Il y aura pas de Nia Jax contre Dean Ambrose en live event. Bah ouais, écoute, quand on est une entreprise cotée en bourse, quand il y a des sponsors et tout autre mécanisme économique derrière une structure, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Faut parfois s'asseoir sur certains choix, et honnêtement c'est pas plus mal pour ma part, à mon avis. Je trouve pas que ça aurait été une porte de sortie très classe pour Dean Ambrose, parce que il semblerait, Dean Ambrose en ce moment. C'est étonnant. Il semblerait qu'il va quitter, tu vois, que ce soit vrai. Moi, il y a toujours une part dans mon esprit qui me dit que ça peut être un work.
On est fan de catch. On imagine tous les scénarios, bien évidemment. entendu. On est devenu fou à force. Évidemment. Voilà, l'intergender chez WWE. Voilà, c'est pour créer un moment au Royal Rumble, ça a plu à certains, pas à moi, ça a plu à certains. Très bien, ça a créé un moment qui sera certainement mémorable. Après, si on pousse pas le bouchon, c'est très bien parce que tu sais que tu pourras pas utiliser la donnée intergender avec tout ton roster. Avec toutes les filles, tous les garçons. Tout le monde. Nia Jax, ça va créer. Vas-y. Oui, Nia Jax, ça peut sembler cohérent en effet au vu de son physique. On peut la voir rivaliser avec des hommes en effet, mais tu peux pas mettre demain Alexa Bliss contre. Oui, après comment t'expliques que Nia Jax se fait dévorer par Ronda Rousey et arrive à battre Dean Ambrose et enfin qui pourrait catcher avec les garçons? Quel serait l'intérêt d'un titre féminin alors que tu pratiques intergender? Ça remettrait en cause toute la Women's Revolution qui même s'il y a eu des embûches, a permis de créer une division forte qui va peut-être main eventer WrestleMania. Quelle serait sa place par rapport à une des participantes à cette Women's Revolution qui va concurrencer les garçons? Voilà, si c'était un one shot, c'est très bien. Ça a été plutôt pas trop mal fait, même si je m'en serais bien passé. Si on pousse pas le bouchon, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, dernière nouvelle pour terminer ce bulletin de news, le décès qu'on a appris le week-end passé. Monsieur Salvatore Bellomo, 67 ans, illustre catcheur belgo-italien, belge d'origine. Il a joué les Italiens lors de ses passages aux États-Unis. Il y est arrivé dans les années 70. Il a été signé chez WWF en 83. Il y est resté jusque 87. Il n'a pas eu non plus un énorme push à l'époque. Il est repassé par l'Europe puis reparti aux États-Unis pour être vaincu dans le tournoi couronnant le premier champion de la Eastern Championship Wrestling, anciennement qui est devenu par la suite Extreme Championship Wrestling. Il est revenu en Europe et début des années 2000 a bâti la Belgian Wrestling School. Beaucoup de catcheurs que vous voyez évoluer aujourd'hui, même sur le circuit français, ont été formés ou ont côtoyé Monsieur Bellomo. Nous-mêmes on l'a côtoyé. C'est la perte d'un grand monsieur pour l'histoire du catch francophone, quoi qu'il en soit. Une pensée bien entendu pour toute l'équipe de Cessal Catch, aux proches, à la famille et à tous ces catcheurs que Monsieur Bellomo a formés. Merci pour tout, Monsieur Bellomo. Et on termine ici notre bulletin de news 3CFM. Si vous êtes toujours avec nous en direct sur Cessal Catch FM, on est parti pour la review de Monday Night Raw. J'attendais la fin du jingle. Et rapide.